Bonsoir à tous. C'est un peu stressant pour moi, mais ça va aller. Donc voilà, je m'appelle Claire, vous savez, maintenant. Alors, donc moi je suis issue d'une famille non chrétienne, enfin avec évidemment à la base des catholiques bien sûr, mais pas pratiquement rien du tout. J'ai 3 frères et j'ai une sœur. Alors, ma maman et mon papa étaient alcooliques. Ma maman était malade. Elle était atteinte de schizophrénie paranoïaque et donc a été très très souvent dans la majeure partie de sa vie hospitalisée parce qu'elle avait des coups de folie. Et donc en fait, donc moi je suis la 4e de la fratrie et j'ai vécu des sévices de la part de ma maman. Donc en fait, elle m'enfermait à la cave et tout ça. Enfin bon, j'ai eu des sévices pas mal et tout ça. Donc je vais passer ça, mais j'ai eu pas mal de très mauvaises enfances. Et suite à ça, je suis originaire de la Sardaigne, et du côté de mon papa. Et je suis allée vivre 1 an et demi en Sardaigne parce que ma maman, après m'avoir mis sur le poêle, donc j'ai été brûlée, j'ai passé 1 mois et demi en hospitalisation d'hôpital des Grands brûlés. Et suite à ça, elle a été déjugée de ses droits. Et elle a commencé donc à être hospitalisée en psychiatrie, mais coloquée, parce qu'on coloquait à ce moment-là. Donc après, j'ai vécu 1 an et demi là-bas, en Sardaigne, et je suis allée à l'école là-bas. Là, j'étais bien. Évidemment, j'étais chez ma grand-mère paternelle. Et donc, après 1 an et demi là-bas, en fait, je manquais à mon père. C'est ce qu'on m'a raconté, parce que moi, je ne m'en souviens plus. Mais je manquais à mon père et tout ça. Donc, je suis rentrée, on m'a fait rentrer en Belgique. Mais comme ma maman était coloquée et qu'elle était malade, mon père travaillait, était syndicaliste à notre maison à Charleroi, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Et donc, je me souviens, il payait les chômeurs à ce moment-là, il payait en liquide. Je jouais toute la file des chômeurs de la maison qui venaient chercher leur retraite. Et, mais suite à ça, on ne savait pas avec mes frères et ma sœur, avec son travail et tout ce qui s'ensuit, il ne pouvait pas s'occuper de nous, donc on a été placés. On a été placés en institution chrétienne catholique, chez des religieuses, à l'Institut Sainte-Famille, ça s'appelait. En 1973, donc j'avais. Ma sœur, elle était avant moi, parce que ma sœur avait 3 ans, moi j'étais en Sardaigne, donc juste après, quand je suis revenue, j'étais là. Alors, là, j'ai vécu comme dans toutes les institutions catholiques. Hein, vous pouvez voir un petit peu comment ça se déroule. Bon, j'ai pas lu ça, pas été mauvais, rien du tout, hein, mais voilà quoi. Donc, j'ai fait mon adolescence comme je pouvais. Je ne voyais pas beaucoup mon papa, beaucoup ma maman. Et donc, et après, mon père est décédé quand j'avais 12 ans. Parce que comme je vous avais expliqué, ils étaient alcooliques tous les deux, et papa buvait beaucoup parce qu'il avait beaucoup de charges de travail, de soucis et tout ce qui s'ensuit, et donc vraiment avec les difficultés et tout. Donc voilà, il est rentré, il a fait un cancer foudroyant, une pancréatite aiguë, et alors c'est ça qui l'a emporté. Et donc moi à ce moment-là, évidemment, vu que j'avais de très grosses tensions d'entente avec ma maman, j'ai mon cœur qui bat, je ne me rappelle même pas. J'avais des grosses tensions avec ma maman et tout. Quand mon père est décédé, qu'on est venu me l'annoncer,
pour moi, le monde s'écroulait, quoi. J'étais perdue, voilà, parce que mon père, c'était très important dans ma vie, mon papa. Alors, suite à ça, on a été placés, ma sœur et moi, en famille d'accueil, toujours chez une religieuse. Et donc j'avais une scolarité très en dents de scie, hein. J'étais rebelle, je voulais jamais rien savoir, enfin voilà. Et donc je faisais surtout un petit peu comment j'avais envie, et voilà, en gros. Mais j'ai vécu aussi en 6e primaire des attouchements de mon professeur de 6e primaire. Donc j'ai vraiment eu du mal, et comme j'étais chez la religieuse là-bas, je me souviens que j'étais revenue lui dire, et ça m'a vraiment marqué parce qu'à l'époque on ne m'a pas cru. Elle m'a dit simplement oh, mais t'as trop d'imagination, ma vieille. Donc voilà, donc, je ne sais pas si à 12 ans on imagine un truc pareil, mais bon voilà, il a fallu vraiment l'histoire du trou pour que ça bouge. C'est triste, mais c'est comme ça. Alors ensuite, donc chez la religieuse jusqu'à ensuite, j'ai suivi une scolarité, j'ai fait la coiffure, j'aimais pas du tout. D'ailleurs, j'ai jamais travaillé là-dedans. Je l'ai fait parce qu'il fallait trouver quelque chose, vu que j'étais rebelle et tout ce qui s'ensuit, je m'en foutais un petit peu, quoi. Je faisais un petit peu tout comme j'avais envie. Et voilà, donc j'ai passé beaucoup de temps parce que... ensuite, voilà, donc chez la religieuse, à l'âge de 18 ans, on devait partir, donc la famille d'accueil, c'était fini. À 18 ans, c'était terminé. Donc, je venais juste de terminer, non, j'avais même pas continué mon cursus en coiffure et tout ça, donc j'étais partie, elle m'avait trouvé un travail, j'ai commencé à travailler chez Leonidas à Charleroi, et là j'ai commencé, puis je suis tombée enceinte. En fait, j'ai rencontré mon premier mari, et je suis tombée enceinte de ma première fille, Caroline, qui a 36 ans maintenant. Et donc, un an après la naissance de Caroline, mon mari, là, m'a quittée. Et donc m'a laissée toute seule avec elle. Et donc j'ai dû continuer, continuer avec ça. Alors, à ce moment-là, donc j'ai accouché donc à l'âge de 20 ans, oui. J'ai perdu mon emploi à Leonidas parce que, en fait, durant que j'étais enceinte, parce qu'à l'époque, je ne savais pas non plus, parce que quand tu es jeune, j'avais à peine 20 ans, donc on ne savait pas tout ce qui se passait avec les lois et tout ce qui s'ensuit, donc elle m'a mis dehors parce que j'étais enceinte, tant pis. Donc je me suis retrouvée au chômage. Et là, pendant ce temps-là, j'ai fait la rencontre de mon deuxième mari. Mon deuxième mari, avec lequel j'ai eu Maïté et Maureen. Maïté qui est chrétienne, enfin moi ça l'expliquera un petit peu plus tard, avec Thomas. Donc j'essaie d'aller vite. Je sais pas, mais je suis un petit peu... voilà, parce qu'on se met à nu, quand on fait un témoignage, c'est pas facile. Voilà, donc quand j'ai connu mon second mari, j'étais vraiment heureuse parce que j'étais tombée dans une famille où ils sont 7, et c'était une famille très aimante, donc très soudée, ils étaient toujours soudés ensemble, et encore à l'heure actuelle d'ailleurs, mais voilà, mais à l'époque, donc moi je connaissais pas ça, mais on commençait donc, on allait voir les beaux-parents tous les dimanches, et c'était les retrouvailles le dimanche avec l'apéritif et tout ce qui s'en suit tous les dimanches. Et ça a commencé comme ça. Donc en fait, je me souviens que je buvais un verre de vin avec eux, mais j'étais à la moitié du verre de vin, j'étais saoul, quoi, parce que je ne buvais pas. Voilà. Et donc, puis crescendo, quoi. Donc j'ai fait 14 ans avec mon deuxième mari. Et entre-temps, il y a eu toutes les péripéties, vraiment. Donc il y a les enfants, j'ai eu de l'emploi, j'ai perdu mon emploi, j'ai commencé à boire de plus en plus. Puis j'ai fait j'ai essayé de faire une première cure à ce moment-là pour l'alcool, et parce que je me séparais du papa de mes filles, et donc je suis rentrée à l'hôpital et tout, donc voilà. Et donc,
je sais plus, ça a duré un mois, je pense, là-bas. Et, après, je suis ressortie, j'ai essayé de revoir un petit peu avec mon ex-mari, donc le deuxième de mon mari, pour voir si ça pouvait quand même aller ensemble et tout ça, mais c'était plus possible. Donc voilà, séparé, donc de nouveau, j'ai dû aller travailler. En fait, j'avais pris, lui, travailler chez Volkswagen, et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, ouais, je ne jamais faire ce que je fais et tout. Et je me souviens qu'il y avait eu un lancement à cette époque-là pour engager chez Volkswagen, par défi, parce que je suis quelqu'un comme ça, par défi, je lui ai dit, tu vas voir, moi je vais y aller. Et donc j'ai passé les tests et tout ça, et le lendemain je travaillais. Donc je me souviens, j'étais revenue tellement en colère contre lui de m'avoir dit ça, l'air de dire que je n'étais pas capable. Donc la fille vraiment sans figure en disant, t'as vu, là je commence à mal, tu vois. Enfin bon, voilà. Et alors, ben voilà, donc sur notre fête, ça n'allait plus, donc j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui était là-bas. Allez, ça en est passé beaucoup de choses, donc je continue à voir. Et parce que ça n'allait pas, je me retrouvais toute seule avec les deux filles, les trois filles, pardon, et c'était difficile. Je travaillais, j'ai travaillé après principalement dans des usines pharmaceutiques où j'étais préparatrice de commandes. Et c'était difficile quand même. Donc je rentrais après le boulot ou avant d'aller ou d'être comme ça, je buvais tout le temps. J'étais toujours sur mon PC. Et j'avais toujours mon verre de vin à côté du PC et tout ça. Et Caroline, l'aînée, mes filles, donc, elle était devenue un petit peu la maman de substitution de ces deux sœurs. Parce que moi, j'étais complètement laxiste, quoi. Je ne faisais plus rien, je travaillais, tout ça, mais je ne faisais plus rien. Puis j'ai perdu mes emplois parce qu'évidemment, on s'est pas vu les deux. Travailler, se lever le matin, je n'arrivais pas à l'heure, j'étais vraiment, enfin voilà, c'était vraiment la catastrophe. Donc, à l'âge de 18 ans, Caroline est partie, parce qu'elle n'en pouvait plus, justement. Et elle est partie chez sa tante, donc chez la sœur de mon deuxième mari. Et j'étais vraiment en colère parce que je me dis, mais enfin, c'est même pas son père, c'est même pas la famille, enfin, j'étais en colère. Mais bon, quand on est comme ici, on dit des choses et on fait des choses complètement absurdes. Donc voilà. Et donc suite à ça, c'est encore pire. Donc j'ai été vraiment tout le temps dans la boisson, tout ça. Et là, j'ai refait des cures à l'hôpital. Et ça allait parce que ça durait 15 jours. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai fait une cure, j'ai toujours été moi-même demandeuse de la faire. Je n'ai jamais été contrainte d'aller la faire. Parce que je savais que c'était pas bien, je me sentais mal, je culpabilisais toujours énormément. Donc, chaque fois, je me disais, allez, j'y vais. Maïté, donc, elle était à l'école à Philippeville, parce que j'habitais Nadine à ce moment-là, et elle était à l'école à Philippeville, et c'est là qu'elle a rencontré Thomas, qui est chrétien, et elle avait 14 ans. Maintenant, ils sont mariés. Maïté et Thomas, ils sont mariés, donc je me souviens que c'était lors d'un CFB, que Maïté a demandé là-bas au CFB de prier pour moi, pour sa maman, qui était alcoolique et qui avait vraiment du mal et tout ça. Ils ont commencé à prier pour moi. Ça a duré quelques mois. Et ensuite, en 2011, là c'est ma maman qui décède d'un AVC. Et de ce fait-là, moi j'étais vraiment... c'est pieds sous terre, à ce moment-là, je me dis, j'étais vraiment pas bien, je continuais, je buvais, parce qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup de rencontres aussi masculines, avec lesquelles ça ne fonctionnait pas, parce que bon, d'autres choses arrivaient, quoi. Donc, après, donc, en 2011, une fois, c'est Maïté qui me dit, maman, est-ce que tu veux pas venir une fois participer à une réunion de maison qu'on faisait à l'église? Qui faisait à l'église à l'époque, on fait toujours, mais à l'époque je ne savais pas. Donc chez Michel et Laurence, c'est lui, pour certains qui connaissent, Pierson. Et donc j'y suis allée. Et ça a été le moment de ma conversion vraiment, quoi.
parce que je suis allée donc à cette réunion de maison, et là on a beaucoup parlé, ils m'ont expliqué aussi qu'ils avaient beaucoup prié pour moi, et j'en revenais pas, en fait, j'en revenais pas, je me dis, enfin, comment ça se fait, pourquoi, qu'est-ce que je suis qui, soit, voilà, enfin, soit j'avais vraiment, je me posais vraiment beaucoup de questions. Et puis j'étais interpellée parce que je me dis, quand même, je voyais, ils me disent, est-ce que tu veux venir voir une fois à l'église? Parce que je me souviens souvent, Michel, à l'époque, moi j'allais conduire Maïté. J'allais conduire Maïté au groupe de jeunes, j'allais la conduire à l'église et tout ça. Et pendant ce temps-là, Michel, à chaque fois, jamais sans forcer, il me disait, viens, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Et alors j'ai dit, non, tu vois, pas plus que ça. J'ai dit, non, je ne vais pas, c'est bon, je viens conduire Maïté, je vais la chercher aussi. Et donc, suite à cette maison et tout ça, et il me dit, si tu veux venir quand même une fois à l'église. Et je dis, bah allez. À un moment donné, je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'ai à perdre, quoi? J'ai rien à perdre. Donc c'est vrai que quand je suis arrivée là, tout le monde heureux, chanter. Je me dis, mais attends, est-ce que je suis tombée là? Et mais bon, je dis, ok, donc j'entends le message, écoute, tout ça, j'ai été vraiment touchée parce que je me suis dit, ils savaient. Et ils n'ont jamais eu de portée de jugement. Il n'y a jamais eu de jugement. Et ça, c'est important. C'est très important de ne pas avoir de jugement envers les autres, parce que c'est là qu'on se rend compte aussi, moi je me suis vraiment rendu compte de moi, de mon péché, enfin de ce qui vraiment me salissait, parce que je me salissais de tout ça. Et donc, voilà, donc j'ai appris depuis... Et je suis à l'église depuis, donc maintenant, ça fait depuis 2012, depuis 2012. Donc voilà, ensuite je me suis fait baptiser. Et depuis, ben, je me suis fait baptiser et tout, et je suis vraiment maintenant engagée avec l'Église et avec le Seigneur, parce qu'il m'a sauvée de tout. Mais je continuais malgré tout, même en étant baptisée, même en étant engagée et tout ce qui s'ensuit, j'avais quand même toujours ce problème d'alcool. Et je continuais à boire et je disais, même ça va aller. Mais je rendais mes enfants vraiment très malheureuses. Et je m'en rendais compte et je culpabilisais énormément par rapport à ça. Alors j'ai fait des cures incessantes. J'en ai fait une bonne quinzaine au moins en tout. Et je me souviens que j'avais toujours ma Bible avec moi, toujours. À l'église, à l'hôpital, chaque fois. Et il y avait une dame dans ma chambre, c'était une dame, j'arrive à une des cures, c'était une dame âgée, elle avait une septantaine d'années à peu près. Et je me souviendrai toujours parce que quand je suis arrivée dans la chambre, elle était déjà là, et elle me dit, oh, je suis désolée, elle s'excusait presque d'être âgée parce que moi j'étais plus jeune et que j'arrivais. Et je dis, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Et elle me voyait lire la Bible tous les soirs, là-bas, et elle me dit, mais tu lis quoi? Alors j'ai dit, ben je lis la Bible, et alors j'ai dit, tu connais la Bible, tu connais le... Elle m'a dit non, et puis je lui ai expliqué c'était quoi le protestantisme, c'était quoi la foi, enfin, tout ce que... Et elle ne connaissait pas. Et tous les soirs, j'ai lu des versets bibliques avec elle. Et elle était vraiment bien. Ça lui faisait du bien et tout ça. Et je lui avais fait, parce que j'étais partie, je suis restée 15 jours, et elle était encore restée quand moi je sortais, elle était toute mal parce que je sortais, je dis mais tu t'en fais pas, je ne t'abandonne pas, je viendrai te voir et tout, donc il n'y a pas de souci. Et je lui avais fait un petit cas avec un texte de Ninive et tout ça, et j'étais sortie de l'hôpital, ça devait faire 3 semaines. Et là, j'ai une de ces filles qui vient à la maison frapper chez moi parce que je lui avais laissé une petite Bible dans la Bible, là, il y avait l'adresse et j'habitais, tout ça, si jamais quand elle sortait pour venir me voir. Et c'est sa fille qui est venue. Et elle m'a dit, écoute, je viens te trouver parce que, en fait, ma maman est décédée. Et alors, là, je me suis dit, waouh. J'étais pas bien parce que donc là j'ai même téléphoné à Michel à ce moment-là parce qu'il était venu en visite aussi, il lui avait parlé.
Et je lui ai dit, quoi? Et alors il me dit, mais t'en fais pas, qu'il dit. Parce que elle est dans la paix du Seigneur, parce que tu as parlé. C'est une dernière convertie qu'on a un peu sur la croix. Alors ça c'était pour lui, mais je veux dire, celui qui est sur les derniers instants. Voilà, quand tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Quand tu l'acceptes, ton Seigneur est sauvé. Et donc j'ai été soulagée. Mais ça a été pour moi quelque chose où je me suis dit, c'est ça que je dois faire. C'est ça que le Seigneur me demande de faire. Donc de parler de tout ça. Et j'ai plusieurs amis, évidemment, qui étaient aussi à l'hôpital, qui, bien souvent, quand on est à l'hôpital, qu'on fait des cures, on entend et on voit beaucoup de personnes qui ont ces problèmes d'alcool. Hein. Et donc, j'en ai amené quelques-unes et tout ça, mais elles ont encore du mal. Mais c'est ça que je suis vouée à faire pour le Seigneur, c'est vraiment de témoigner de moi, de mes problèmes et tout, et d'aller donc vers ces personnes-là pour témoigner. Et ensuite, quand je suis partie, donc comme je vous expliquais, je buvais toujours et j'étais toujours très mal engagée. Donc je vais demander à Serge qui mette la photo de quand j'étais vraiment dans le monde, cette photo-là, bon ben là, j'ai perdu 20 kilos quand même, hein, aussi depuis l'arrêt de la pilule. Ça fait beaucoup aussi, mais bon, c'est pour vous dire, je déteste cette photo. Mais on est vraiment marqué, on a le teint vicié, enfin bon, tout ça, et on est vraiment marqué par l'alcool, par tous les problèmes que cela procure dans donc voilà, donc suite à ça, donc je vous dis, il y a eu des années, mais après, encore avec une cure, et là c'est là que j'ai rencontré Daniela Miquez, qui est à l'Espérance, parce que là, donc, encore de bon gré, après avoir fait un sevrage à l'hôpital, on a l'opportunité de pouvoir entrer dans une institution pour les personnes qui sont en difficulté ou qui ont des addictions. Et l'addiction à l'alcool, donc là, l'Espérance à Toin, où j'ai fait 3 mois, c'était super, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé être là-bas parce qu'on est vraiment bien entouré, on est encadré, on a vraiment des personnes qui sont là pour vous écouter, pour faire reprendre une vie et normale. Parce que quand on est alcoolisé comme ça, on ne fait plus rien, on est complètement laxiste, on est le ménage, on oublie, je ne sais même plus à manger les enfants, enfin, vous voyez avec la photo, je ne prenais même plus soin de moi, rien du tout, donc voilà. Là, je suis restée 3 mois, donc j'étais avec quelqu'un à l'époque qui acceptait mal le fait que je sois là, et comme j'étais encore très... pour vous expliquer, en fait, moi j'ai un souci quand je suis avec quelqu'un, parce que je suis quelqu'un qui m'accroche très vite, du fait que pour moi, après plusieurs examens comme ça que j'ai fait avec des psychologues et psychiatres et tout ça ensuite, j'ai vécu l'abandon. Hein. Donc du fait d'avoir été déjà martyrisée par ma maman et puis après mon papa qui est décédé, être placé et tout ce qui s'ensuit, donc j'ai vécu l'abandon. Ça fait que quand je rencontre quelqu'un, je m'accroche toujours très vite. Et des fois, je m'accroche trop vite et du coup, voilà. Ça c'est l'histoire de ma vie, hein, de toute façon. Hein. Alors, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai quitté l'Espérance 3 mois après, mais ça va. Ça ne m'a pas, c'est pas ça qui m'a fait plonger. Après ça, j'ai vraiment compris que j'en avais marre, c'était physique, quoi. Le Seigneur m'avait vraiment touchée à ce moment-là, parce que à cause justement de la culpabilité que j'avais avec mes enfants aussi, qui avaient du mal, j'ai beaucoup parlé avec mes enfants, tout ça. Et voilà, mais suite à ça, par les conseils de Michel et Laurence aussi, je ne sais pas si vous connaissez la Teen Challenge, et donc du coup je suis allée chez Natacha et Fred de chez Teen Challenge pour 1 an à peu près. Je suis restée 1 an là-bas. Et là, ça a été vraiment la reconstruction chez moi, mais vraiment, je veux dire, quasi définitive, parce que là, j'ai vraiment compris, j'ai été vraiment délivrée de l'alcool.
Donc maintenant, ça va faire... j'ai fait il y a un an un témoignage à mon église par rapport à ça. Ici maintenant, nous sommes le 11, donc demain, ça fait 2 ans pile que c'est plus une goutte. Donc c'est plus une goutte d'alcool. Voilà, et je me sens vraiment libérée ici. Le Seigneur a vraiment fait, avec beaucoup d'aide des personnes de l'Église et l'entourage, le soutien qu'on a, les prières, voilà, et la volonté aussi. La volonté d'apprendre, la volonté de vouloir connaître le Seigneur, de suivre dans l'obéissance et de faire ce qu'il faut pour ça. Parce que c'est tous les jours un combat. Il ne faut pas croire, hein. Ça fait 2 ans, mais c'est tous les jours un combat. Il y a des fois, il faut vraiment se batailler parce que le démon, il est là aussi. Hein. Il est là pour te dire, oh, c'est pas grave, tout ça. Il l'a fait souvent avec moi. Donc ici, je me suis dit, non, c'est tout. Maintenant, toi, Satan, tu peux rester là où tu es dans ta case. Là où toi, tu es vaincu. Là où toi, tu es vaincu. Moi, maintenant, j'ai la force grâce au Seigneur et je sais que j'ai le combat, je sais que j'ai le Seigneur avec moi qui combat. Donc voilà, c'est tous les jours une remise en question pour tout ça. C'est toujours se remettre en question par rapport à ce qu'on doit faire, parce que c'est comme ça pour toute chose dans la vie, pour toute chose que l'on doit mener chaque jour. Donc voilà, c'est ça. Et alors je voulais vous faire partager un petit verset de 2 Pierre 2, 20-22. On va s'afficher. Voilà. En effet, c'est après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils se laissent reprendre et dominer par elle. Leur dernière condition est pire que la première. Il aurait mieux valu pour eux ne pas connaître la voie de la justice plutôt que de la connaître et de s'en détourner. Ensuite, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'ils disent avec raison le proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. La truie à peine lavé s'est vautrée dans le bourbier. Donc c'est vraiment ça. Parce que plein de fois, je retourne à mon vomi. Plein de fois. Et là, je ne veux plus. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse le vomi. Qu'est-ce qui peut se bouffer encore de vomi? Non, c'est pas possible ça. Et donc voilà, je vais vous demander aussi, je vais conclure. Parce que j'ai toujours besoin de vos prières de toute façon. Et je vous en remercie déjà pour toutes les personnes qui ont déjà prié pour moi. Je remercie mes enfants, je remercie mon église, mon assemblée. Je vous remercie tous aussi pour vos prières, pour tout ce que vous faites. Et voilà, et je voulais aussi partager donc dernièrement, après j'arrête, Galates 5, de 16 à 26. Donc voici donc ce que je dis. Marchez par esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de la table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Donc, voilà, je viens par ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et voilà. Merci au Saint-Esprit.
maintenant, en fait, j'avais demandé à Sage aussi qu'il fasse une musique, un cantique que j'aime beaucoup. Song, c'est Terraride. Et si vous écoutez bien les paroles, c'est vraiment la continuité pour tout ça. Des ossements desséchés,
pour ce témoignage, d'avoir partagé une partie donc, de ta vie. C'est pas évident aussi de démontrer la difficulté et la longueur, le temps aussi pour être restauré. Mais d'avoir fait confiance aussi en Dieu, de ce que la parole, de ce que Dieu dit dans sa parole, mais aussi d'avoir accepté l'aide d'amis qui t'ont épaulé. Alors, moi je propose, et je prends le temps, si, je pense que Claudia reste à la disposition de chacun, si on peut poser une question. Personnellement, je connais tous les termes de ce qu'elle a dit. Je connais beaucoup d'endroits où justement on fait des cures, parce que j'ai parlé quelques moments avec elle avant. Et j'avais beaucoup d'amis qui ont suivi le même chemin, mais sans connaître Dieu, bien sûr. Et je peux vous garantir que ça s'est mal terminé pour eux. Donc, on a partagé quelques sujets comme ça de personnes. Et ça n'a rien à voir avec le statut social. Enfin voilà, c'est un grand débat que celui que Claudia nous a proposé là ce soir. Mais je suppose, comme je disais, Claudia, tu restes certainement là pour nous, si on a quelque chose de pertinent à demander, plus personnel aussi, qu'on peut se diriger vers toi. En tout cas, on te remercie d'avoir prêté de ton temps cette soirée pour partager cela. Et par exemple, et continue à apporter ce témoignage aussi dans des endroits où justement, parce qu'il n'y a pas seulement que l'alcool qui peut faire exploser une vie, il y a plein d'autres addictions qui peuvent faire briser la vie, même d'une famille ou la vie d'une personne. Alors voilà, on te remercie. Je propose maintenant qu'on partage aussi le dessert, et aussi dans cet esprit que l'on vient de vivre, de respect, et de garder en tête ce que nous avons entendu. Aussi bien dans les paroles, les derniers versets qu'elle a partagés dans Galates et dans l'Épître de Pierre, etc., qui sont descriptifs, que l'on peut passer en étant sur un versant et vers l'autre côté de la montagne, là où se trouve Dieu, et ce grand vide qui est créé par le péché. Voilà, merci Claudia. En tout cas, tu es encore la bienvenue et merci pour cela. Je pense que tout le monde a apprécié. On peut encore une fois la